feuille de ouf. Il faut que j'ai des équipes pour t'équiper. Tu peux prendre le relais, s'il te plaît. Alors, je suis à la recherche d'une personne qui serait autonome, qui a confiance en elle, qui n'a pas peur d'échouer, qui est connectée à ses émotions, à ses envies, à ses besoins. Est-ce que quelqu'un connaît une personne comme ça dans son entourage? Non? Ah! Ben, normalement, vous auriez dû tous lever la main. Vous avez tous été cette personne à l'âge de 2 ans. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Ben, comme nous tous, vous avez grandi, vous êtes devenus des adultes, vous êtes devenus quelqu'un. Alors imaginez qu'on est en tête à tête et on a envie de faire connaissance. Moi, j'ai envie d'en savoir plus sur vous. On est dans un moment sympa et puis je vous demande, parlez-moi de vous, qui êtes-vous? Alors certains vont me dire peut-être juste leur nom et leur prénom. D'autres peut-être vont me parler de leur passion. D'autres vont pouvoir préférer se décrire par leur métier. D'autres vont me parler de leur famille. Puis si on va voir un peu la réponse du côté des sciences, la génétique, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'on est 50%, on hérite des gènes de notre papa, 50%, mais on hérite des gènes de notre maman. Puis si on mélange tout ça, c'est un beau mélange. Et on est tous un mélange d'expérience et de génétique et de notre ADN. Alors si je vous pose la question de savoir qui êtes-vous, c'est parce qu'en fait, quand on se connaît, on est capable de faire des choix qui nous rendent heureux. Alors comment on fait pour se connaître? Alors moi, je vais vous faire part de mon expérience. Comment j'ai fait pour me connaître? Déjà, je me suis raconté mon histoire. Et aujourd'hui, je vous la livre. Alors, on va commencer par le début. Donc, comme vous, j'ai été enfant. Donc, quel enfant j'étais? J'étais une enfant... j'ai eu une enfance relativement ordinaire. J'étais une fille unique. J'étais assez solitaire. J'étais élevée par des parents séparés. J'étais très discrète, très réservée, très timide. Avec une scolarité qui peinait à décoller parce que j'étais trop sur la réserve, pas sûre de moi. Puis un jour, je sais pas, j'ai eu un déclic. Je sais toujours pas pourquoi aujourd'hui. Et puis là, démarre une scolarité brillante qui m'amène jusqu'à un diplôme d'ingénieur. Alors mon diplôme d'ingénieur en poche, il faisait juste la fierté de mes parents. Moi, je n'étais pas du tout satisfaite. Puis d'ailleurs, c'est amusant parce qu'en fait, j'ai jamais été ingénieur. J'ai jamais exercé ce métier-là. Donc j'ai mon diplôme, commence ma vie active. Avec ma vie active, je fonde aussi une famille. Aujourd'hui, de cette vie de famille sont nées 3 filles, 3 magnifiques filles. Et professionnellement, je suis pas dans l'instabilité, mais pas loin. 8 postes en 20 ans, mais surtout, je me suis jamais épanouie dans aucun des postes que j'ai occupés. Je m'ennuyais toujours très très vite. Mais à ce moment-là, j'avais de la chance. J'avais pas besoin de créer des opportunités, elles arrivaient toutes seules à moi. J'ai eu de la chance parce que je suis jamais restée au chômage. Et j'enchaînais. Alors je voyais que mon salaire évoluait d'un poste à l'autre. Je pensais que c'était ça, une carrière qui évoluait, une belle carrière, mais en fait, c'était pas ça. L'indicateur, c'était pas le salaire. J'étais toujours pas épanouie. Et puis au fond de moi, il y avait toujours une petite voix qui me disait je n'étais pas complètement satisfaite, que je n'étais pas complètement heureuse. Et puis je m'interdisais de le dire, parce qu'autour de moi, il y avait des gens vraiment dans la difficulté, dans mes proches, qui galéraient et qui faisaient preuve vraiment de résilience, de combativité, et qui étaient toujours dans la joie de vivre. Et moi, je me disais, contente-toi de ce que tu as. Enfin, tu n'es pas si malheureuse que ça. Et donc, je passais vite à autre chose. Donc, j'accélère un peu, et là, on arrive en 2015. J'ai 44 ans. Je travaille dans la finance. J'ai une situation confortable. J'ai un salaire plus que confortable. Mais j'aime toujours pas ce que je fais. Et je m'épanouis pas du tout. Et puis un jour, je reçois une lettre recommandée de mon employeur que je voyais quand même tous les jours. Donc quand je reçois la lettre recommandée, mauvaise intuition. Je me dis, je pense pas que ce soit une bonne nouvelle. Donc je retarde le moment d'ouvrir cette enveloppe, et puis à un moment donné, c'était incontournable, j'ouvre l'enveloppe, et là je vois, c'était bien ce que je pensais. Je suis licenciée. Alors moi qui avais toujours surfé sur ma vie avec des vagues pas tellement hautes, pas tellement basses, mais quand même tranquillement, là je me prends un énorme tsunami. Je me prends un tsunami parce que je me retrouve à 44 ans, je viens de divorcer pour la 2e fois, je suis endettée avec un énorme crédit immobilier, je me retrouve donc au chômage, je viens de perdre ma maman, donc j'étais dans un moment de grande fragilité, et là, c'était le scénario que j'avais pas prévu.
Et là, je vais chercher de la ressource. Je me dis qu'il faut que je réagisse. Je ne vais pas pouvoir subir cette situation. Ben, il faut que je fasse vivre ma famille, il faut que je rembourse mon crédit immobilier, il faut que je rebondisse professionnellement. Et je me rends compte qu'en fait, ce licenciement, avant tout, c'est une délivrance, c'est une victoire. Alors la délivrance, elle est venue de quoi? La délivrance, elle est venue parce qu'en fait, j'étais en souffrance au travail et je ne m'en rendais pas compte. J'avais tous les symptômes, hein. Je ne dormais plus, j'avais envie d'aller au boulot, je perdais toute mon envie. J'étais épuisée psychologiquement, physiquement, moralement. Et en fait, c'était ce qu'on appelle le burn-out, mais je n'ai pas mis de mots dessus. Et quand on est dans le burn-out et qu'on y va lentement, ben, on n'est ni dans la réaction ni dans l'action. Donc en fait, j'étais déjà délivrée de ce poids-là. Après, la victoire, c'est que je suis partie au combat, parce qu'il fallait que je négocie mon départ, parce qu'en vrai, il n'y avait pas de vrai motif de me licencier. Et je pars avec mes arguments, avec ma dignité et ma détermination, parce que je trouvais ça tellement injuste et tellement infondé. C'était une grosse boîte qui avait des sous. J'ai dit le seul moyen de les faire payer, c'est de les faire payer. Donc, je me suis rendu compte que j'ai puisé dans mes ressources et que j'ai trouvé les ressources de mener ce combat et de revenir avec tout ce que j'avais demandé. Donc ça, c'était ma victoire. Après arrive un moment donc, où j'ai quand même perdu un peu toute la reconnaissance que m'apportait ce job. C'était une boîte connue, c'était un poste avec un titre un peu pompeux, c'était un bon salaire. Mais en fait, je me suis rendu compte que pendant tout ce temps-là, j'ai compris les motifs du licenciement. Ils ont voulu que j'adopte une identité qui n'était pas la mienne, mais non seulement c'était pas la mienne, mais elle était tellement éloignée de ce que j'étais, que mes valeurs étaient tellement piétinées au travail, que du coup, j'étais pas bonne dans mon boulot. Donc en fait, les vraies raisons, c'était celle-là. Et ce licenciement, il a été salutaire. J'en ai pas pris l'initiative, et je les en remercie de l'avoir fait, parce que vraiment, ça a été salutaire. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai un peu de temps pour réfléchir, pour prendre soin de moi, parce que je réalise que quand même si je suis sortie victorieuse, même si je suis sortie déterminée, j'avais quand même un peu la confiance en moi, elle avait été un peu entamée, et puis il y avait eu d'autres épisodes dans ma vie qui avaient un petit peu entamé la confiance en moi, et puis surtout, je m'étais jamais posé la question, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? Et au-delà de qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui pourrait te rendre heureuse et t'épanouir? Donc, je commence à m'occuper de moi et je fais quelque chose de très très simple parce que je ne savais pas comment m'y prendre. Je fais quelque chose de très très simple, je commence à faire du sport. Donc là, je me lance dans le sport parce que déjà, ça me permet moi de me reconnecter, de me réapproprier mon corps et de reconnecter un petit peu le corps avec l'esprit. Ça me permet de me fixer des objectifs, ça me permet de mesurer des progrès et ça me permet de me réconcilier avec les vrais succès. Et je choisis un sport qui est très facile, qui est à la portée de tout le monde, qui est la course. Alors qu'à la base, je déteste courir. Donc je prends mes baskets et je cours. Et mon objectif, c'est de faire des courses de 10 km. Donc j'en fais 1, 2, 3, 4. Et arrive un jour une course dont je dois prendre le départ. Et je suis blessée. J'ai une blessure à la cheville qui me fait affreusement souffrir. Et le médecin me dit, vous pouvez courir. La blessure ne s'aggravera pas. Par contre, attendez-vous à souffrir. À vous de voir. Donc, je prends la décision de prendre le départ. Je prends le départ. Donc, il y avait 10 km. Au bout de 2 km, je ne peux plus poser le pied par terre. Je souffre affreusement. Je sens que ma cheville est gonflée. On en est au début de la course. Et je me dis, attends, ça va peut-être au 3e kilomètre, peut-être que ça va aller mieux. Au 4e kilomètre, ça va aller mieux. Et ça n'allait pas mieux. Et là, j'ai reçu un cadeau pendant la course. Une personne m'a vu en difficulté, c'est quelqu'un qui courait, une inconnue, qui aujourd'hui encore est une inconnue. S'arrête à mon ralenti, avance à mon allure, me demande ce qui se passe, donc je lui explique. Elle me dit, on va courir ensemble et vous allez passer la ligne d'arrivée. Donc elle a ralenti, elle a fait ma course, pas la sienne, comme elle devait le faire, et on a passé la ligne d'arrivée ensemble. Il y a une deuxième raison pour laquelle je suis allée jusqu'au bout. C'est que ma petite fille, quand elle m'a vu prendre le départ, elle a vu que j'avais mal, elle m'a dit « Maman, je crois en toi, tu vas y arriver. Et quand tu vas passer la ligne d'arrivée, tu seras là. » Et j'ai couru avec cette image-là, en me disant « Quand je vais arriver, je vais la prendre dans mes bras et je sais que j'aurai réussi. » Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc là, j'apprends à me connaître un peu plus. Je me dis que j'ai des ressources quand même en moi. Et qu'effectivement, à un moment donné, on a des capacités, on est capable de développer des capacités qu'on ignorait.
Donc j'avance dans la découverte de moi. Des fois ça va vite, des fois je doute, des fois j'ai peur, des fois c'est le vide, je ne sais plus ce que je vais faire. Mais je continue à avancer. J'ai quand même une bonne étoile. Et je suis toujours inactive, hein, je n'ai toujours pas de boulot. Hein. Donc ma bonne étoile va placer Entreprendre pour apprendre sur ma route. Alors c'est quoi ce truc-là, Entreprendre pour apprendre? Joanne vous en a parlé, mais Entreprendre pour apprendre, c'est une association. Donc en 2015, une association que personne ne connaissait. Pas de salariés, pas beaucoup d'argent, juste un président hyper convaincu de la mission. Et la mission, c'est laquelle? La mission, c'est d'accompagner les jeunes, de révéler leurs talents pour leur permettre d'être acteurs de sa vie. Alors moi, quand je vois le poste, j'y vais par curiosité parce qu'il n'y a rien qui colle. Il faut se déplacer, c'est un contrat de 20 heures par semaine, c'est pas payé, c'est mal payé. Mais la mission m'a fait vibrer. J'ai dit, je veux juste l'entretien. Tant pis, j'aurai pas le poste parce que je vais dire non. Hein. Donc je vais à l'entretien. L'entretien se déroule. De mon côté, je découvre que pareil, la personne qui me reçoit, le président qui est là aujourd'hui, qui va se reconnaître l'histoire, me dit, bon, moi je voulais vous rencontrer, mais quand j'ai vu le CV, je savais qu'on n'avait pas les moyens de vous payer, mais je voulais vous rencontrer. Et on discute, et on discute. Et ça dure. C'était en fin de journée, donc on prend le temps de discuter. Et moi, au fond de moi, je me sentais vibrer. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux transmettre aux jeunes. Et j'ai compris tout ce que j'avais appris dans mes postes précédents que je n'avais pas gardé. Je voyais tout ce à quoi ça allait me servir. Je disais, ah, mais voilà, mais ça je sais faire, mais ça je sais faire, mais je vais le faire au service d'une magnifique mission, d'être au service de la jeunesse. Et en plus, je vais être en raccord avec mes valeurs. Et donc là démarre ma plus belle expérience professionnelle. Parce que déjà, moi, je me transforme au contact des jeunes. J'ai la chance de travailler avec des gens qui partagent mes valeurs et les objectifs. Alors j'ai travaillé avec des profs, j'ai travaillé avec des chefs d'entreprise, et on a toute la même ambition et la même envie. C'est de révéler le talent des jeunes. Toute cette jeunesse et toutes ces pépites qui demandent juste à être valorisées. On veut leur permettre de vivre des expériences marquantes et l'aider à s'épanouir. Donc, moi, je me rends compte que je transmets, mais je me rends compte que je reçois beaucoup. Et puis, ça me renvoie à ce que j'étais à 44 ans. Moi, j'ai attendu 44 ans pour m'épanouir dans ma vie et dans ma vie professionnelle. J'ai attendu 44 ans pour me créer des opportunités. Et j'ai attendu 44 ans pour me poser la question des choix qui sont bons pour moi, ceux qui me rendent heureux. Et là, tout d'un coup, ma mission, c'est de faire gagner du temps à ces jeunes, de faire en sorte qu'ils se découvrent le plus tôt possible. Alors quand je parle du temps gagné, ce n'est pas les heures et les minutes après lesquelles on court tous dans notre vie pour faire de la place dans nos agendas. Ce n'est pas ce temps-là. La valeur du temps gagné, c'est le temps qu'il faut pour se découvrir. Et je me disais, mais là, c'est des jeunes adultes, mais quelle chance inouïe de pouvoir leur permettre de ne pas attendre d'avoir 44 ans pour se rendre compte qu'ils ne sont pas sur la bonne route. Et gagner du temps, c'est pas sauter les étapes, c'est pas aller vite, c'est pas évacuer les expériences en se disant non mais là j'ai pas le temps, je verrai plus tard. Non, au contraire, c'est de leur permettre de vivre des expériences, de permettre d'être confiant et de se satisfaire des réussites. C'est accepter les échecs qui vous donnent envie de faire d'autres expériences. Donc moi, à travers cette mission, déjà moi je m'épanouis complètement. Et puis j'aurais voulu, moi, qu'à l'âge où je ne me posais même pas les questions, on vienne juste me titiller en me disant « Mais est-ce qu'au moins tu t'es posé la question avant d'y répondre ?» Parce que quand on est jeune, être acteur de sa vie, c'est savoir s'orienter en accord avec ses motivations. C'est savoir se démarquer en sachant se créer et se saisir des opportunités. Et puis être acteur de sa vie, c'est avoir la possibilité d'en changer le cours et puis de lui donner la direction qu'on a envie qu'elle prenne. Alors comment on fait pour devenir acteur de sa vie? Alors moi, c'est ma mission au travail, mais je suis une petite brique, il y a plein de choses qui permettent d'être acteur de sa vie. Alors moi, le déclic, ça a été le licenciement, la chute que je viens de vous raconter. Alors vous n'êtes pas obligé d'en passer par là, hein. On n'est pas obligé de traverser des épreuves douloureuses. Le déclic, il peut venir de plein de choses. Le déclic, il peut venir de rencontres, il peut venir de conférences, comme ici. Il peut venir de lectures. Ils peuvent venir d'expériences que vous choisissez de faire. Ils peuvent venir de vos proches,
Voilà, regardez tout autour de vous ce que vous avez. Il y a plein de sources pour avoir un déclic. Mais être acteur de sa vie, se découvrir, aller vers la connaissance de soi, c'est parfois renoncer à une certaine reconnaissance pour pouvoir assumer des choix. C'est avoir peur, c'est douter, c'est lâcher prise. Puis c'est accepter d'être comme on est, c'est de s'accepter tel qu'on est, indépendamment de tous les modèles de la société que la société nous impose, société de consommation et de paraître. Alors ouais, parce que c'est pas facile, ça peut être difficile, mais c'est possible. Alors moi j'ai 51 ans, là je me tiens debout à vous raconter ma vie. Moi j'ai choisi de transmettre avec ce slogan-là, être acteur de sa vie et de transmettre à la jeunesse. Mais en fait ils m'ont transmis tellement de choses ces jeunes. Ils m'ont transmis l'humilité parce que malgré la différence d'âge, malgré le nombre d'années, la différence du nombre d'années d'expérience, ben, je me suis rendu compte qu'en fait on avait exactement besoin d'apprendre autant les uns des autres et d'apprendre sur soi. Alors moi en plus tous ces jeunes, ben, ils ont nourri ma joie de me sentir utile. Ils m'ont gratifié de tellement de merci. Merci madame de nous donner confiance en nous, merci de nous regarder. Moi à mon tour, j'ai envie de leur dire merci parce qu'ils m'ont permis d'être moi-même. Et être moi-même, c'est être dans l'écoute et le soutien de l'autre. Alors c'est pas toujours facile de faire des choix, c'est pas toujours facile de les assumer parce que la société d'aujourd'hui ben, nous assomme d'injonctions, le il faut, le je dois, le c'est bon pour toi, le fais pas comme si, ça se fait pas. Moi, ce que je vous propose, c'est de remplacer toutes ces injonctions par d'autres petits mots. Remplacer le il faut et je dois par j'ai envie, j'ai besoin. Je choisis. Passer de je choisis à je décide. Parce que décider, ben, c'est décider d'agir pour réaliser vos rêves. Alors au quotidien, on est tous aspirés. Hein. On subit les contraintes de l'éducation, on subit les contraintes de la société. On ne prend pas forcément le temps de prendre soin de soi. Notre éducation ne nous a pas encouragés à prendre soin de nous. Et il y a beaucoup de choses à lâcher dans l'éducation, et dans ce qu'on a reçu dans l'éducation et dans ce que nous renvoie la société. Alors qu'est-ce qu'il faut lâcher? Qu'est-ce qu'il faut garder? Comment est-ce qu'on peut lâcher? Alors pour lâcher, déjà, vous pourriez commencer à réinventer l'intention. L'intention, c'est la volonté que vous avez de décider de ce que vous souhaitez. Et de décider, même si c'est décider de ce que vous souhaitez, de décider au moins de comment vous voulez que ça se passe. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout casser, qu'il faut tout révolutionner, qu'il faut être licencié, tout balancer, partir à l'autre bout de la terre. Il y a des tas de choses que vous pouvez faire au quotidien qui vont changer le sens de votre vie et qui vont embellir vos journées. Ça peut être des toutes petites choses à rajouter, des toutes petites choses à enlever. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois où vous vous êtes dit, vous êtes posé la question de ce que vous aimez, de ce qui vous faisait vibrer? Vous savez, quand on a les papillons dans le ventre, là, et qu'on aime, et qu'on a envie de faire quelque chose et que rien ne peut vous empêcher de le faire. Alors ça peut être des choses toutes simples. Je ne sais pas, vous étiez enfant, vous aimiez dessiner, ben, recommencez à dessiner. Vous avez toujours rêvé de chanter, ben, chantez, même dans votre salle de bain. Passer du temps avec un ami, aller marcher en forêt, faire du bénévolat, transmettre. La seule chose que vous devez écouter, c'est vos envies et votre cœur. Rappelez-vous que vous avez su le faire quand vous aviez 2 ans. Rien ne vous détournait de votre route quand vous aviez 2 ans. Alors moi, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'on est tous des passeurs. À un moment donné, on a tous la possibilité de transmettre quelque chose. Parfois même, on transmet sans s'en rendre compte. Mais c'est en transmettant qu'on se découvre, c'est en se découvrant qu'on se connaît, et c'est en se connaissant qu'on commence à être acteur de sa vie. Et seulement après ça, vous pourrez faire des choix qui sont bons pour vous. Une dernière petite chose, apprenez la patience, parce que se découvrir, ça prend toute une vie. Et c'est quand même ce qui la rend belle et passionnante. Alors moi, j'ai décidé de remettre des paillettes dans ma vie. J'adore les paillettes et j'en mettais pas, mais maintenant, j'en mets. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est qu'en sortant, vous vous demandiez ce que vous allez remettre dans votre vie.